l'humanité ne se soucie plus de la connaissance de Dieu. Les hommes ne cherchent pas à connaître Dieu. Ils cherchent des choses de Dieu, mais ils ne veulent pas connaître Dieu. Mais ils cherchent les choses de Dieu. Ils veulent l'argent de Dieu. Ils veulent l'or de Dieu. Ils veulent la maison de Dieu. Ils veulent la santé venant de Dieu. Ils veulent le bonheur venant de Dieu, mais ils ne se soucient pas de la connaissance de Dieu. Le problème que nous avons aujourd'hui dans les églises, le problème que nous avons aujourd'hui dans le monde est que l'humanité ne cherche plus à connaître Dieu. Et c'est ça le problème aujourd'hui que le monde a. Les gens se plaignent à partir à l'église sans lire la Bible. Ils ne cherchent pas à connaître la Bible. Ils préfèrent écouter les mensonges des leaders religieux. Les gens vont à l'église, mais ils ne cherchent pas réellement à connaître Dieu. Ils sont endoctrinés et ils ne s'en foutent de la connaissance de Dieu. Ce qui les préoccupe est leur conscience charnelle, leur conscience non renouvelée, leur conscience qui ne paresseux, qui ne cherche pas à faire des efforts pour connaître le Seigneur. Bien aimé, nous ne connaissons pas tous le Seigneur au même niveau. Nous prenons plaisir à vivre dans la chair. Ça nous plaît, nous prenons plaisir à vivre dans la chair. Facilement, nous acceptons la corruption de Satan. Satan a corrompu l'intelligence de l'homme. À tel enseigne que l'homme, l'intelligence humaine ne fait plus d'efforts pour connaître Dieu parce que Satan l'a corrompu avec les facilités des choses mondaines. Jésus s'est révélé aux trois, mais pas aux autres. Parce que Jésus, ce qui préoccupe Jésus, ce n'est pas de se révéler seulement à quelqu'un, non. Ce ne le préoccupe pas de se révéler à tout le monde. Ça, ce n'est pas sa préoccupation. Non, ça ne le préoccupe pas. Dieu ne se préoccupe pas à se révéler à tout le monde parce qu'il n'a pas besoin de se révéler à tout le monde. Il a besoin seulement de se révéler à ceux qui le cherchent. À ceux qui cherchent à connaître sa volonté. Dieu se révèle seulement qu'à ceux-là. Le reste là, ça fait votre problème. Si vous mourrez et si vous partez en enfer et vous perdez toutes les récompenses. Certains ne partiront pas en enfer, bien sûr, parce qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Mais au ciel, ils n'auront aucune récompense. Au ciel, ils seront pauvres. Au ciel, ils seront misérables. Au ciel, ils ne rayeront pas avec Dieu au siècle des siècles. Ceux qui rayeront avec Dieu au siècle des siècles, c'est ceux qui le connaissent. Ceux qui connaissent Dieu, ils rayeront avec Dieu. Ceux qui sont sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et nous allons régner avec lui au siècle des siècles. Et donc, un sacrificateur doit connaître donc les principes. Un sacrificateur doit savoir ce qu'il doit faire pour les sacrifices. Il fut transfiguré et ça ne s'est pas limité seulement à la transfiguration. Il y avait deux prophètes qui se sont manifestés à Jésus. Il y avait Moïse et Élie. Ça c'est... Il y avait Moïse et Élie. Il y avait Moïse et Élie. Il y avait Moïse et Élie qui étaient là. Et ils se sont entretenus avec Jésus. Ils ont parlé avec Jésus. Mais nous allons voir que Pierre, le monde n'intéresse pas à Pierre. Non. Le monde n'intéresse pas à Pierre. Nous allons voir sa réaction. Ce n'est pas le monde qui l'intéresse. Ce qui intéresse Pierre, c'est d'être avec Dieu, c'est d'être avec Jésus. Et si ce qui t'intéresse est d'être avec Dieu et être avec Jésus, alors tu verras que ta connaissance divine sera en train de continuer au fur et à mesure pour que tu puisses connaître l'Éternel. Voilà ce que Pierre va dire. Il dit, faisons 3 tentes ici. Une tente à Moïse, une tente à Élie et une tente à Jésus. Et restons ici. Est-ce que si Dieu se révèle à toi tout de suite là, est-ce que ta première réaction est de rester avec lui ou bien ta première réaction serait de l'utiliser dans le monde pour ton égoïsme et pour ton propre salut terrestre? Il y a le salut terrestre et il y a aussi le salut éternel. Il y a d'autres qui ont le salut terrestre
Le salut terrestre, c'est quoi? Ils ont tout ce qu'il faut sur la terre, mais ils n'ont pas le salut éternel qui sera dans le royaume de Dieu pour eux. Ça, c'est que Dieu nous aide, qu'il nous donne de connaître ce que nous devons connaître pour vivre éternellement dans la divine connaissance au nom de Jésus-Christ. Amen.